Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour le tirage du mois d'octobre pour le signe du Capricorne. Donc ce tirage est un tirage général, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse sous cette vidéo si vous souhaitez un tirage personnel pour que je réponde à vos questions. Je rappelle également que vous avez toujours votre libre arbitre par rapport à ce que vont me dire les cartes, vous êtes seul créateur de votre vie. N'hésitez pas également à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir mes guidances journalières pour découvrir tous les jours les énergies qui accompagnent vos journées. Voilà, on va commencer tout de suite, donc sans perdre de temps, avec la première semaine du mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Alors, on va nous parler d'argent, on va nous parler de travail, de besoin de se stabiliser, d'avoir un choix à faire en rapport soit avec l'argent, soit avec le travail. On peut nous parler de recevoir une proposition venant d'un employeur, par exemple, venant d'un patron, d'un dirigeant. Vous allez peut-être devoir trancher, prendre une décision, prendre une nouvelle voie en ce qui concerne une décision financière ou professionnelle. On va regarder un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors on a la carte de la clairvoyance qui va nous dire que vous aurez une bonne intuition, que vous saurez justement faire ce choix comme il se doit. Alors, vous pourrez écouter votre petite voix, hein, vous serez protégé par rapport à une situation qui va nécessiter une certaine réflexion. Donc avec la carte du malheur, on peut comprendre que il y a un choix à faire, il y a un choix qui s'impose, il y a un besoin de changement parce qu'une situation est compliquée, est très difficile. On peut y voir de la douleur, de la souffrance, peut-être un travail qui ne vous convient plus, ou bien une situation qui est tendue avec votre supérieur par exemple. Ou bien vous avez une situation financière qui est instable, qui est déséquilibrée. Et là, il va y avoir une décision, un choix à faire. Vous allez peut-être pouvoir trouver justement un moyen de sortir d'une période un petit peu compliquée financièrement, matériellement, ou concernant un travail pénible, ou peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un au niveau du travail et qu'effectivement, il va y avoir un choix qui va devoir être pris. Alors, on va regarder pour la deuxième semaine. On a la vitalité, on a la santé, la montagne. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver une solution à un problème de santé, un problème de vitalité, un problème peut-être aussi moral. Peut-être que ça nous dit aussi que l'énergie va revenir dans votre vie, que vous allez trouver une solution à ce qui vous préoccupait sur la première semaine et que du coup, en gravissant la montagne, vous allez aussi prendre de la hauteur par rapport à un problème et y trouver une solution. Alors, voilà, il y a une opportunité, il y a une chance. La chance, elle va se présenter sous la forme d'une aide, d'une personne peut-être qui va venir vous aider. Ça peut être une proposition aussi, ça peut être un gain d'argent. En tout cas, en fonction de votre situation, prenez ce qui vous parle. Ce qui est à retenir, c'est que là, il y a une situation pénible qui va enfin pouvoir trouver une solution. Vous voyez, on a la clé sur des obstacles, on retrouve une certaine vitalité. Peut-être que pour certains aussi, il y a un besoin de repos, un besoin de se mettre un petit peu au vert. Ça peut nous dire ça aussi. En tout cas, on voit que vous allez faire un choix qui va vous permettre d'améliorer une situation compliquée, une situation invivable pour vous. Et ça concerne, je pense, l'aspect matériel de votre vie. Avec la carte du Verseau, on vous dit qu'effectivement, vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir, comment dire, vous allez vous sentir, oui, soutenu, que vous allez aussi bien en amitié qu'en amour trouver de l'appui. Et ça va vous permettre aussi peut-être de vous sortir d'une situation. En tout cas, il y a une aide qui va être apportée, il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Et l'énergie revient, et c'est sur quelque chose qui concerne votre propre stabilité, votre vitalité. Donc, c'est quand même assez important. Hein. Ça va vraiment vous remettre sur pied. Hein. Alors, on va regarder un petit peu pour la suite. Alors, on a la nouveauté, on a la carte de l'enfant qui va nous apporter de la joie de vivre, de la nouveauté. On a l'abondance avec les poissons. Et on a le cavalier. Donc là, il y a une nouvelle personne ou une nouvelle qui vont arriver.
Ça va vous apporter un soulagement. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un nouveau projet hein, en fonction de votre situation. Ça peut être également le fait d'avoir un enfant qui arrive. Hein. Peut-être vous allez récupérer votre enfant. Hein. Si vous avez par exemple la garde alternée, il y a un enfant qui arrive. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, pourquoi pas. En tout cas, pour certains, vous serez entouré d'enfants pour cette 3e semaine. Il y aura un enfant qui va venir à vous ou peut-être un déplacement à faire par rapport à un enfant. Pour d'autres, la carte de l'enfant va représenter la nouveauté dans votre vie, le renouveau, ce qui est petit et qui grandit. Donc ça peut être un projet professionnel que vous mettez en place. Ça peut être un projet d'argent. Peut-être que ça nous annonce aussi une somme d'argent qui va arriver. Alors... c'est la fin, alors là on a l'abondance qui arrive après une période un petit peu de sacrifice, une période un petit peu compliquée. Donc effectivement, il y a un renouveau qui arrive après une période où vous n'avez pas beaucoup pensé à vous. Ça peut vouloir nous dire que là, il est temps aussi de prendre soin de son enfant intérieur. Hein. Puisque la carte du sacrifice, ça nous dit qu'effectivement, ça a été un petit peu compliqué, vous avez peut-être fait passer les autres avant vous, peut-être que vous avez usé de votre énergie et que là, il est temps aussi de penser un petit peu à soi. Ça veut nous dire aussi que la période a été compliquée, vous avez l'impression d'avoir complètement perdu toute votre énergie ou tout donné, tout sacrifié en quelque sorte. Et là aujourd'hui, eh bien, il y a un besoin aussi peut-être de souffler. Alors ça tombe bien parce que la carte de la Terre, c'est une carte justement de fertilité, d'abondance, de récolte, de tout ce que l'on a semé. Donc tout ce sacrifice va payer avec la carte de la Terre. On va récolter tout ce que l'on a pu, si vous voulez, sacrifier en quelque sorte. Donc là, on nous parle de renouveau de personnes ou bien de bonnes nouvelles qui arrivent à nous. Ça peut être un nouveau projet. En tout cas, c'est rapide, c'est motivant. Vous allez vraiment avoir de l'énergie aussi pour construire vos projets. Ça peut être un projet, par exemple, de se mettre à son compte avec la carte des poissons, un projet commercial. On peut nous dire que vous allez recevoir l'argent que vous attendiez. On peut nous dire que c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un travail, une proposition, par exemple, quelque chose qui vous vraiment qui vous libère, qui vous apaise. Il y a ce sentiment vraiment de plénitude sur cette 3e semaine et surtout que la vie vous sourit enfin. Alors, pour la 4e semaine, pour la dernière semaine, on va tout découvrir. Alors, on a encore l'opportunité. Donc là, on a encore la chance. Hein. C'est une carte aussi d'abondance là. Là, avec Uranus, on va nous parler de changement radical. Donc oui, il y a une nouvelle situation qui arrive. Hein. Ça fait vraiment écho à la carte de l'enfant. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des écrits aussi. Il y a un engagement qui peut être pris. Surtout qu'on a le livre à côté. Donc vous allez vous engager, je pense. En tout cas, vous allez y réfléchir. Parce qu'avec la carte des nuages, on nous dit que vous allez peut-être réfléchir à un engagement. Donc à des signatures. Mais vous allez prendre le temps d'y réfléchir, vous voyez. Hein, il y aura une opportunité. Donc l'opportunité, elle peut être aussi bien au niveau matériel, hein, une opportunité en termes d'argent, de travail, comme une rencontre. En tout cas, cette opportunité, avant de vous engager, avant de signer un contrat, etc., vous allez prendre le temps de bien lire entre les lignes, etc. Vous allez prendre le temps de vraiment y réfléchir. Et ça tourne vraiment une nouvelle page pour vous. Il y a quelque chose qui change. C'est radical. Je sens aussi pour beaucoup que vous aurez ce besoin de vivre votre vie, d'être enfin libre, d'être indépendant peut-être. Donc surtout au niveau du travail, je pense. Certains vont avoir envie de se mettre à leur compte, de se lancer dans quelque chose peut-être de complètement différent de ce qu'ils faisaient avant, ou bien c'est dans le couple où on aura, ou en amour, où on aura envie d'être un peu plus indépendant de l'autre aussi, de s'affirmer davantage. En tout cas, il y aura des opportunités, il y aura un renouveau qui est possible, un changement radical est possible. Ça peut être, comment dire, débuter de nouvelles études, ou bien reprendre un stage, reprendre une formation. Ça peut être aussi un nouveau travail ou une nouvelle relation. Ça peut tout à fait être aussi une nouvelle relation. En tout cas, il y a une opportunité. Il y a un changement radical qui est possible. Donc ça, c'est très bien puisqu'on a vu qu'au début du mois, il y avait une situation assez compliquée, que vous étiez en train de chercher à fuir. Il y avait un chemin à prendre, effectivement.
ont trouvé la solution et puis après on s'engage, on pose les jalons après, hein, on a l'abondance qui arrive et on a cette envie de liberté, on a cette envie d'indépendance aussi qui ressort beaucoup dans votre tirage, c'est ça, c'est l'indépendance, la liberté qui ressort. Pour moi, il y aura pour certains, il y aura des signatures. Donc, ça peut être pour une maison, puisqu'on a la clé. Ça peut être pour un job ou pour ça peut être financier aussi. Hein. Il peut y avoir effectivement de l'argent qui arrive. Hein. L'achat, la vente d'une maison, pourquoi pas. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est pérenne dans le temps, quelque chose que vous allez faire grandir, qui va vraiment vous ancrer. Donc, c'est quelque chose de très positif. Hein. Oui, c'est plutôt un mois assez, comment dire, assez riche parce que effectivement, il va y avoir la possibilité de se libérer de quelque chose, de prendre son indépendance par rapport à une situation. On va regarder le petit message des animaux. Alors, l'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc oui, il y aura une analyse de votre situation à faire. Il faudra prendre de la hauteur, oui. Parce qu'on voit ici qu'il y aura un choix à faire. Donc c'est un choix quand même qui est assez important puisque ça concerne le travail ou l'argent. En tout cas, peut-être même le foyer. Ça peut concerner une maman aussi avec l'ours. En tout cas, il y a un choix à faire. Hein. Donc, effectivement, il faudra prendre le temps d'y réfléchir. Et là aussi, on voyait qu'il y avait une opportunité sur la fin du mois, avec des signatures peut-être à faire, un engagement à faire. Et du coup, vous preniez le temps de la réflexion tout de même. Hein. Donc, c'est important, oui, pour ce mois-ci, parce qu'il y aura il y aura des choix à faire, effectivement, prendre un temps de recul. D'ailleurs, on avait vu qu'ici, il pouvait y avoir un temps aussi de vacances ou de besoin de repos et justement de réflexion. Alors, on a la carte aussi, là, donc avec l'oracle d'Aman, l'illumination intérieure. Donc, cette carte, elle va vous parler de persévérance. Et oui, c'est un petit peu ça, le mot d'ordre de votre tirage, c'est persévérer. Croyez en vous, soyez déterminés. Ça nous dit aussi que vous allez être soutenu tout au long de ce mois. Et ça, on l'avait déjà vu hein, au niveau de la deuxième semaine, que vous alliez recevoir du soutien, que vous alliez ne pas être seul. Vous alliez pouvoir compter aussi sur de l'aide des autres, hein, autant en amour qu'en amitié qu'au niveau du travail. Cette carte, elle nous parle aussi d'avoir un bon discernement. Donc, ça tombe bien, ça y est, parce qu'il y a des choix à faire. Hein. Donc, vous allez pouvoir, effectivement, on avait eu tout à l'heure aussi la carte de l'intuition. Je vous la remontre. On avait eu la carte, voilà, au tout début, on avait eu la carte de l'intuition, voilà, de la clairvoyance. Donc, ça répond à cette carte-là, puisqu'elle nous dit qu'effectivement, vous pourrez faire confiance à votre intuition, vous aurez beaucoup de discernement pour analyser une situation et pour vous tirer d'affaire, hein, pour faire les bons choix et aller là où il faut, donc flairer un petit peu si vous voulez, s'il faut y aller ou pas avec quelqu'un, voilà, dans une entreprise ou bien dans une relation amoureuse par exemple. En tout cas, c'est un très bon mois pour pouvoir se sortir d'une situation délicate. Je pense que pour certains, ça concerne vraiment le travail où il y a un conflit avec l'employeur et que vous allez pouvoir trouver une issue à ça. Hein. Vous allez peut-être prendre votre indépendance et pour certains, je pense, se lancer à son compte. Voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que pour certains, certains se reconnaîtront en ce sens-là. Donc faites-vous confiance, vous avez les capacités pour réussir en indépendant. En tout cas, c'est vraiment voilà, un mois pour ça, pour croire en soi, pour persévérer, pour être constant dans ses efforts, pour avoir beaucoup de discernement, écouter son intuition, se faire confiance et vous saurez vous sortir d'une situation. Donc voilà pour vous les Capricornes, c'est un très beau mois d'octobre à venir avec pas mal de défis. Donc pensez à vous reposer aussi, à vous ressourcer. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.